Zen Edge Coaching, 21 jours pour petit point, interrogation. Ce soir, nous allons faire une introduction sur l'affirmation et à la pensée positive. Il y a une chose que tu sais aujourd'hui pertinemment. Tu es libre de programmer ton cerveau et tu le sais. Tu es libre de programmer ton cerveau et tu le sais. Test 1, 2. Est-ce que vous m'entendez mieux? L'introduction à l'affirmation et à la pensée positive. Première chose, l'affirmation. Ce sont des déclarations spécifiques et positives que vous répétez régulièrement. L'idée est de les ancrer dans votre esprit subconscient. Par exemple, dire je suis confiant et capable de relever tous les défis peut vous aider à construire un mental positif. Donc en fait, les affirmations, c'est un peu faire du sport le matin, aller t'entraîner. C'est un entraînement. L'affirmation, c'est entraîner le cerveau à être positif. D'accord? L'affirmation, j'entraîne, je programme. La pensée positive, à l'inverse de l'affirmation, c'est une approche mentale globale qui consiste à avoir et à anticiper le meilleur des situations. Donc tout ce que tu t'es entraîné à faire, quand vient la situation, tu peux être dans un état, un taux vibratoire plus élevé, une pensée positive parce que tu t'es entraîné. C'est ça la différence entre les deux. Elle ne nécessite pas de phrases répétitives comme les affirmations, mais implique un état d'esprit où l'on privilégie les aspects positifs des situations. Par exemple, face à un défi, la pensée positive vous amènera à rechercher des opportunités plutôt que de vous concentrer sur les obstacles. Donc, deux choses complètement différentes, d'accord, que vous découvrez ce soir. Jusqu'à présent, même moi, je me disais, ben, l'affirmation positive et la pensée positive, c'est la même chose. Pas du tout. L'affirmation, c'est ce que tu fais devant ton miroir. L'affirmation, c'est la répétition que tu exerces au quotidien. C'est les 90 secondes, c'est les 15 minutes, c'est toutes ces choses-là que tu fais au quotidien. La pensée positive te prépare, en cas de problème, à réagir positivement. Les affirmations peuvent être considérées comme un outil pour cultiver une pensée positive. En les utilisant régulièrement, elles peuvent renforcer votre capacité à penser positivement. Voilà les amis. Vous avez l'enregistrement, je vous invite à écouter, regarder et prendre des notes. Vivre libre. Question. Pourquoi fais-tu ce coaching de 21 jours? Écris-le, c'est interactif. Pourquoi fais-tu ce coaching de 21 jours? Entraîne-toi à mettre un mot, pas une phrase. Il faut que tu habitues ton cerveau à réagir, à être ancré. Si tu es ancré, tu vas pouvoir donner ce un mot. Et juste en pensant à un seul mot, tu entraînes ton cerveau à vraiment être pointu. Tu entraînes ton cerveau à aller chercher l'information exacte que tu veux donner. Et de ce fait, tu vas enlever tout le chalala qu'il y a autour et tu vas nettoyer toutes les choses dont tu n'as pas besoin dans ton cerveau et tu vas le soulager. Première question, pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Pourquoi n'as pas tu fait un coaching auparavant? Je sais les réponses. Certains vont me dire, bah si, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait des coachings. Alors ma question qui suit, si tu es là, tu ne l'as pas fait. Tu as essayé. C'est-à-dire que tu l'as fait, mais tu t'es pas forcément concentré. Tu l'as fait, mais peut-être que tu n'étais pas dans le bon état d'esprit. Aujourd'hui, on cherche à avoir des réponses. On n'est pas là pour montrer le côté négatif des choses, on est là pour prendre des réponses, pour avoir des réponses. Donc, pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Parce que ben, je n'étais pas au courant, je ne savais pas ce que ça existait le coaching. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Et en cas où ta réponse est oui, si tu es là, mais tu ne l'as pas fait, tu l'as essayé. Ça veut dire que tu l'en as déjà fait. Du coup, tu sais ce que c'est le coaching, mais il y a quelque chose que tu n'as pas engagé, tu as essayé. Si tu es là, tu l'as fait, mais tu n'étais pas prêt. Voilà une autre équation qu'il faut prendre en compte. D'accord? Parce que parfois, eh bien, quand on entend, on a déjà parlé, une information la première fois, le cerveau ne sait pas comment, eh bien, programmer l'information, le retenir et surtout l'assimiler. Et on continue.
Je te donnerai après quelques minutes pour que tu puisses écrire tes réponses. Oh, excusez-moi, petit problème technique. Si tu es là, c'est que tu n'étais pas posé la bonne question. On va prendre le cas où tu as fait plusieurs formations, mais qu'aujourd'hui tu es là parce que tu n'as pas encore trouvé tes réponses. Il y a une seule question, il y a une seule équation qui reste ensuite à déterminer. Si tu es là, c'est que tu n'étais pas posé la bonne question. Donc, quelle est la question? Et là, on revient sur cette idée précise. Il faut que tu aies une vision précise pour réussir. Il faut que tu te poses les bonnes questions pour avancer. Il te faut que tu te poses la bonne question pour avoir la bonne réponse. Donc, je te repose la question. Pourquoi fais-tu ce coaching de 21 jours? Je te laisse une minute pour répondre. Pendant ce temps-là, je répète les questions et je reviens en arrière. Pourquoi fais-tu ce coaching de 21 jours? Pourquoi ne l'as-tu pas fait avant? Si tu l'as fait avant et que tu n'as pas réussi, c'est que tu ne l'as pas fait. Tu as essayé. Mais on a parlé d'indulgence vis-à-vis de soi. Donc, si tu es là, tu l'as fait, mais tu n'étais pas prêt. Et ça aussi, il faut le prendre en compte, il faut le savoir. Ça correspond à quoi? Quelqu'un va te donner une information, mais sur l'instant T, tu n'es pas réceptif à l'information parce qu'elle ne t'interpelle pas. Parce que peut-être sur le moment, tu pensais à autre chose, tu n'étais pas concentré sur ce que la personne va te dire. Donc, tu n'étais pas prêt. Indulgence. Est-ce que maintenant je suis prêt? Oui, j'ai pris la décision de faire cette formation de 21 jours parce que j'ai des questions, j'ai des réponses, je cherche des réponses. Donc, tu as mis ton cerveau en état, de liberté, en état de je suis ouvert, je suis coachable, je veux apprendre quelque chose. Tu as donc mis toutes les chances de ton côté en allant vers cette formation aujourd'hui et en découvrant chaque soir quelque chose de différent, tu prépares et ton cerveau surtout est de plus en plus prêt à pouvoir se positionner. Maintenant, si tu es là, c'est que tu n'étais pas posé la bonne question. Donc, ma question, pourquoi fais-tu ce coaching de 21 jours? Je pense que tu as eu le temps de répondre à cette question-là. Pourquoi fais-tu ce coaching? Il y a un mot qui doit sortir de ça. Il y a un seul mot. Et on continue. Accepter de changer, faire face à l'inconnu, écouter son intuition, être résilient, se donner la liberté d'évoluer. Ce sont 4 phrases qui tournent autour de ça, d'accord? Parce que avant d'aller chercher les affirmations, pour moi, j'applique ce qu'aujourd'hui qui sont mes fondations de travail. Avant de, j'arrose mes plantes, mais mes plantes ne fleurissent pas, et même elles sont en train de se mourir. Donc, je vais aller chercher autour pour pouvoir améliorer ça. Donc, il faut aller chercher la terre. Donc, on parle d'affirmation, mais tu ne peux pas affirmer certaines choses ou changer ton état d'esprit si tu n'acceptes pas de changer. Elle en est là, ma démarche aujourd'hui. Aller chercher ce qui se passe derrière. Donc, accepter de changer, accepter des affirmations, des pensées positives passe par certaines phases. Et moi, je t'en donne 4. Faire face à l'inconnu. Tu ne sais pas où tu vas. On dit souvent, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Aujourd'hui, moi, je préfère jouer sur je ne sais pas ce que je gagne. Parce qu'au moins, je vais trouver quelque chose que je n'ai pas encore fait, que je veux faire. Écouter son intuition. Souvent, on revient sur ça. Mais tu vois, quand j'ai rencontré cette personne, il y avait un truc qui n'allait pas et je l'avais déjà ressenti. Ou quand j'ai rencontré cette personne, je savais que. Il peut s'avérer que dans les 2 cas, il y ait des erreurs. Mais souvent, sa première intuition est quelque chose qui nous est propre et souvent, on est en adéquation avec ça. Être résilient, très important. Se donner la liberté d'évoluer. Pourquoi? Et tout ça, j'ai rajouté le mot courage à droite. Parce qu'il y a une chose qui m'a interpellé ce matin, et ça fait quelques jours que ça m'interpelle, et ce matin sur mes formations, ça m'a encore plus interpellé. Vous savez, quand les gens disent, ou peut-être que tu l'as dit, oh là là, je suis découragé. Donc, je voulais faire un petit paragraphe sur ça. Parce qu'une fois, j'ai entendu une personne dire, je ne saurais vous dire qui, mais qui m'a dit ça. Avant d'être découragé, excusez-moi, je rigole parce que voilà, on n'est pas forcément tout le temps dans la dramaturgie. Avant d'être découragé, il faut avoir du courage. Et souvent, les gens qui sont découragés, mais n'en ont pas. Et ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai travaillé avec des citations
J'en ai quelques-unes à partager avec vous. La première, quand la prudence est partout, le courage est nulle part. Fais attention à ci, fais attention à ça. Tu ne sors jamais dans ta zone de confort. Et c'est ce que ton cerveau, c'est ce que ton conditionnement te fait. Ton conditionnement t'a appris à rester là où tu es parce que tu es dans ta zone de confort. Et là, le mot, et la phrase, elle est judicieusement faite, c'est pas la mienne, hein. Quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Deuxième, le courage consiste à dominer sa peur, non pas à ne pas avoir peur. La troisième, je l'ai écrite, mais tout le monde le sait déjà. Le courage, c'est d'avancer avec détermination, même lorsque tout semble s'écrouler autour de toi. Donc, si tu as eu le courage, si tu as vraiment du courage, eh bien, pense à ça et ne te laisse pas décourager par une situation éphémère dans ta vie. On revient aux affirmations, on revient à la pensée positive. Et dis-toi bien ça. Est-ce qu'avant d'être découragé, tu avais eu le courage? Le courage, c'est quand tu as fait quelque chose, tu as entamé quelque chose et que tu n'y es pas arrivé. À partir de ce moment, tu peux le faire. Mais le courage te donne la persistance d'avancer, te donne la force, c'est ton feu pour avancer. Donc, pose-toi la bonne question et reviens tout de suite sur ton taux vibratoire qui va te faire avancer. Parce que ce courage t'appartient. Ce courage, c'est ton feu pour avancer. De Monsieur Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Afin d'atteindre nos objectifs pour le mois de décembre, on est tous, compris moi, obligés de passer par un reset total de la façon de penser, un reset total de la façon de concevoir sa vie professionnelle. Et au-delà de ça, ça nous amènera du confort dans la vie personnelle aussi. Je répète la phrase. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Il y a des priorités, des urgences. Toi seul le sais. Donc applique-le. Question. Combien de fois as-tu pris des décisions courageuses? Mais juste un chiffre, si tu peux. Combien de fois as-tu pris des décisions courageuses? Deuxième question. Quelle est la dernière fois où tu as pris un risque? Quelle est la dernière fois où tu as pris un risque? Nous sommes en train de d'écumer, d'aller chercher autour de la pensée positive des choses qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, on est en train de rajouter de l'engrais dans le jardin pour que la plante puisse être mieux, pour que le jardin soit plus coloré. Je repose les deux questions. Combien de fois as-tu pris de décisions courageuses? Quelle est la dernière fois où tu as pris un risque? Courage ou fear? Courage ou fear en anglais. En français, courage ou la peur? Qu'est-ce qui t'a empêché? Souvent, il y a quelque chose, une réflexion qui m'a interpellé il y a de cela quelques années maintenant. C'était la peur de changer. Parce que l'adage, c'est quoi? On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais dans la réflexion, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Donc pourquoi ton cerveau va avoir peur puisque tu ne sais pas à la base? Parce que l'homme, dans dans son histoire de vie, a peur de l'inconnu. Mais je t'invite à réfléchir à ça. De quoi peux-tu avoir peur si tu ne sais pas? Au contraire, quand tu ne sais pas, lorsque tu ouvres ton ordinateur ou lorsque tu ouvres une page d'un cahier, d'un livre, d'un cahier principalement, et que tu vas prendre le stylo pour écrire, tu vas écrire exactement ce que tu veux. Donc, avant de prendre une décision maintenant, écris cette page. Ne tourne pas la page sans savoir. Tu as assez de vécu, tu as assez d'expérience, tu sais. Donc, anticipe, programme, calcule. Et là, tu viens dans cette parenthèse que je mets souvent, tu prends des risques calculés afin d'enlever le mot fear sur le mot opportunité, sur le mot changement, sur le mot aller de l'avant. Pourquoi c'est difficile de changer?
facteur qui influence le changement au-delà de la motivation. La capacité de le faire. L'opportunité ou les opportunités, les habitudes, les croissances personnelles, la croissance et le contexte social. Ce dernier-là est souvent le plus compliqué. Est souvent le plus compliqué. Le contexte social. Qu'est-ce que ça résume? Son entourage, les proches. Malheureusement, les proches, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous garder dans notre zone de confort. Non, 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 surtout ne fais pas ça. Surtout ne fais pas ça. Tu as une bonne place, t'es bien. Surtout ne fais pas ça, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait et puis qui s'est cassé la gueule. Je veux pas. Moi, je l'ai fait, je me suis cassé la gueule. Je veux pas. Les facteurs d'influence, croissance personnelle, mais c'est quand tu vas le faire que tu vas croître. C'est quand tu vas le faire que tu vas changer tes habitudes. C'est quand tu vas le faire que ça devait devenir une opportunité. Et cette capacité de croire en toi qui va faire que le tout va être possible. Aujourd'hui, les statistiques sont là, elles sont là depuis des années, et vous l'avez déjà sûrement entendu. Donc on va faire face à cette situation ce soir. On va faire face à ça. Et je te pose la question. Et tu réponds juste dans le chat, d'accord? Alors, il y aura 3 questions précisément. Est-ce que tu aimerais faire partie des 2%? Oui ou non? Donc, première question, bien précise. Est-ce que tu aimerais faire partie des 2%? Ok, merci pour vos réponses. Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens capable de faire les 2%, de passer dans les 2%? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens capable de passer dans les 2%? Troisième question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez d'informations pour passer dans les 2%? Oui ou non? Simple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez d'informations pour passer dans les 2%? OK. Maintenant, je veux que tu répondes avec un seul mot. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour passer dans les 2%? Vas-y. Qu'est-ce qui te manque pour passer dans les 2%? La maîtrise? Les détails? J'attends vos réponses, les amis. La vibration? Je répète la dernière question. Qu'est-ce qui te manque? Le courage et la maîtrise? L'énergie? La force? OK. Merci pour vos réponses. La force? J'ai pas la réponse de Maëva et j'ai pas la réponse de Gaëtan et Gloria. Les amis, la société, elle s'appelle Z Edge Coaching. Ça veut dire que je te pousse à tes propres limites. Quand vous allez parler aux gens, la société de Jean-Mi, elle est comme ça et elle te pousse à tes propres limites. Il faut que tu joues le jeu pour savoir exactement ce qu'il en est. La maîtrise, l'énergie. OK. Le mot énergie ressort plusieurs fois, associé à la force. On a la maîtrise, on a le détail, la maîtrise qui sort 2 fois, le détail qui sort une fois. Vibration et énergie vont ensemble. OK? Il y a un mot qui n'est pas sorti. Vous savez, les amis, pour passer de l'autre côté, et ça, j'aurai le plaisir de partager avec vous. Il y a un mot que vous n'avez pas mis. Et pour que je vais le dire, vous allez dire, ah ben oui, c'est vrai, ça commence par là. Le risque, non, non, pas le risque. Non, bien au contraire. C'est avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu trouves l'énergie, la volonté et tu vas prendre le risque. Investir en soi, mais la confiance. La confiance.
je vous l'ai dit, le chemin qu'on va mener ensemble est un chemin qu'on va mener ensemble. Mais sur le Zoom que j'ai fait, cette formation que j'ai faite il y a quelques semaines, d'accord? Dans un an, je serai sur ce même Zoom avec Tony Robbins. Qu'est-ce qui a changé chez moi? Il n'y a qu'un seul mot. Vas-y, écrivez-le. Qu'est-ce qui a changé chez moi? Voilà. Je ne sais pas le chemin, mais je sais juste ça. Comme pour les vacances tout à l'heure, comme pour le voyage, j'ai ouvert mon esprit au possible. Pourquoi? Et maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose. À partir de ce soir, à partir de ce soir, ok? On a le chiffre, hein. C'est un statistique qui existe depuis des années et qui n'a pas bougé. Il n'y a que 2% de la population qui vivent heureux parce qu'ils ont réussi, qui vivent heureux parce qu'ils sont libres. Maintenant, tu vas me mettre un prix. Qu'est-ce que tu serais prêt à payer en chiffres, hein, pour passer, pour avoir les solutions, pour avoir la solution pour passer dans les 2%? Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour passer, pour avoir la formation magique pour aller là? Maintenant, tu sais que tu as déjà confiance en toi. C'est un des éléments. Il faut avoir confiance en soi. Maintenant, combien tu serais prêt à payer pour passer les 2%? 10K, ok? 1 million, 300 000 francs, 300 000 francs, 3 millions, 2 millions. Ok. Alors, 500 000, 5 millions. Ok. Donc, je vous remercie parce que ce que vous venez de faire là, je ne savais pas combien j'allais facturer ma prochaine formation de 21 jours. Le prix qu'il faut. Voilà. Donc, vous venez. Voilà. Moi, j'ai la solution pour vous passer de l'autre côté. Donc, maintenant, ma prochaine formation de 21 jours, j'ai le choix entre 100 millions, 5 millions, le prix qu'il faut, le top. Est-ce que vous avez vu la relation à l'argent? OK? Alors, on a évoqué dans une formation la semaine dernière, non, c'était cette semaine, combien tu veux gagner? Combien tu veux gagner dans un an? OK? Tu vas rajouter à partir de ce soir un autre mot. Combien je veux gagner dans un an? On est parti sur, c'était samedi dernier, samedi d'avant déjà, quand Flore, elle a dit, l'année prochaine, je veux gagner 100 millions. OK? Maintenant, tu vas rajouter cette équation-là. J'ouvre ma caméra. Alors, j'ouvre ma caméra. Alors, écoutez bien, les amis. L'année prochaine, moi, je ne veux pas gagner 100 millions. L'année prochaine, moi, je vaux 100 millions. Est-ce que tu as compris et ressenti la différence? Moi, l'année prochaine, je vaux 100 millions. Est-ce que tu as compris la nuance? Est-ce que tu as compris la différence? Mais oui ou non? D'accord? Je veux gagner 100 millions, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je vaux 100 millions, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et combien tu es prêt à payer, ça n'a pas de prix. Et s'il y a un prix, c'est 100 millions. C'est ce que je vaux. Les personnes, tu es la somme des personnes avec qui tu passes le plus de temps possible. Je passe toutes mes matinées, 4 heures avec des experts qui ont gagné ça en un an. Ils appellent ça le six figures. OK? Et aujourd'hui, si j'ai un regret, c'est que je ne t'ai pas fait payer assez cher cette formation. Et je vous parle d'un rapport. Mettez-moi oui si vous avez compris, ou un 1. Je vous parle du rapport, la mentalité riche. Vous comprenez le rapport, les amis? Je ne suis pas en train de pointer du doigt, hein. Vous savez, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, hein. Le rapport à l'argent. Qu'est-ce que je vaux? OK. Maintenant, en toute sincérité, on est entre nous dans le chat là. Combien tu vaux aujourd'hui? Sois honnête avec toi, parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Combien tu vaux aujourd'hui?
Combien tu estimes que tu vaux aujourd'hui? Difficile à dire, hein? Difficile à dire. 10 000 francs pour Laurie, 5K pour Pépito. Que je vaux. Tu vaux 100 millions aujourd'hui, Flore? Linda, tu vaux 1 million aujourd'hui? Oui, Ok, ok, j'achète. Ok. On revient sur ça, les 2%. Ok? On revient sur les 2%. Pourquoi? Maintenant, je vais inverser la chose. Ok? Six figures. Ok. Maintenant, je vais inverser la chose. Écoute bien la question, s'il te plaît. Écoute bien la question. Dans le cas d'une grosse société, ok, le directeur, il va te dire, pourquoi je vous engagerai pour travailler dans ma société? Qu'est-ce que vous allez m'apporter? Ok? Maintenant, on inverse la chose. Toi, tu es chef d'entreprise et tu vas aller chercher des gens sur ta première ligne. Quelle est la valeur rajoutée que tu vas avoir pour que la personne s'inscrive avec toi? Si tu vaux 500 000, si tu vaux 1 million, si tu vaux 100 millions, la personne, elle va te dire, merci, je veux m'inscrire avec toi. C'est la valeur rajoutée que tu vas mettre dans chacune de tes paroles qui va faire que la personne va vouloir venir parce qu'elle aura déjà investi en elle. Mais moi, si tu as compris ce twist dans la valeur, on est en train de parler de valeur. Tu ne veux plus gagner 100 000 francs tous les mois, tu ne veux plus gagner 100 000 francs toutes les semaines, tu vaux 5 000, 100 000 francs par semaine. Parce que le temps que tu vas accorder à cette personne-là, c'est de l'argent. La valeur à l'argent. Et par rapport à ça, Pépito, mets-moi juste un 10 si tu confirmes ce que je vais dire. Pépito, il travaille au casino. Et pendant que tu travailles, combien tu vois d'argent passer sur les tables tous les soirs? 5 millions? 10 millions? 20 millions? Mets-moi un 10 quand je touche. 30 millions? 40 millions? 50 millions? 40 millions? 40 millions qui passent au casino tous les soirs. 40 millions qui passent au casino tous les soirs sans parler du bingo. C'est où qu'il n'y a pas d'argent? C'est où que ça ne peut pas te permettre de rentrer dans les 2%? Vas-y, dis-moi. Il y a de l'argent. Quand tu veux, tu le trouves, l'argent. Donc arrête les excuses. Arrête les excuses. Parce que ça, tu le sais maintenant. Ça, tu le sais. Croyance limitante. Donc quand tu vas parler à une personne, quand tu vas parler à une personne qui va te dire, là, c'est vraiment serré en ce moment. Ok, je te comprends. Mais quand est-ce qu'on peut se voir pour que tu le fasses? Parce qu'autour de cette information, tu as pensé aux 2%. Et tu vas te dire, peut-être que je ne vais pas rentrer dans les 2%, mais en tout cas, pour le restant de mes jours, je vais acter pour aller chercher les 2%. Parce que tant que j'avance, j'évolue, j'aide des gens et je sors de cette croyance limitante et je vais me libérer. C'est le chemin vers les 2%. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Je vaux 100 millions. Je vaux 50 000 francs. Je vaux 100 000 francs. Et donc, du coup, ben, les 100 000 francs que tu veux gagner chaque semaine, tu vas le faire. Mais il faut que tu y crois vraiment. Tu as construit, tu t'es entraîné, tu as travaillé sur les affirmations. Ensuite, tu vas acter sur l'affirmation. Tu vas développer, tu vas t'entraîner et tu vas passer à l'action. Parce que ce n'est pas l'argent que tu vas gagner qui t'intéresse, c'est l'histoire que tu vas écrire. Et ton discours, il devient complètement différent. Complètement différent. Donc voilà, écris-le. Moi, avant de faire tout ça avec vous, j'écris les Zooms. Je les prépare. Ce matin,
Là, aujourd'hui, j'ai pris 4 heures pour faire cela. Et les 6 slides, là, j'ai pris 4 heures. Parce que quand je le fais, je l'intègre aussi. Je note. Pour vous dire ce que je suis en train de vous dire, je l'ai noté moi. Et ensuite, je l'ai mis sur le slide. Et je l'ai tourné de plusieurs façons. De façon à ce que ces 3 phrases statistiques, 2% des gens qui réussissent dans la vie, il y ait toute une histoire derrière, il y ait toute une structure derrière pour que toi, en plus, tu peux dire, bah, tiens, sur ce slide, il y a statistique 2% et des gens qui se réussissent. Je me suis fait chier sur ce slide. Ben, bien au contraire, non. Les Anglais disent less is more. Mais moins de mots donnent plus d'explications. Pour que le cerveau, pour ceux qui vont lire, ils vont lire ça. Donc tu retiens ça. Et ensuite, tu vas entendre l'information. Tu vas moins te concentrer à lire ce qui se passe sur l'écran et tu vas plus te concentrer à écouter ce que je suis en train de dire. L'argent, il est tout autour de nous. L'argent est tout autour de nous. Regarde et tu trouveras les personnes qui regardent dans la même direction que toi. C'est ce que le diamant, il a dit sur le zoom d'Australie quand il y avait le diamant, le zoom avec les yeux, la partie avec les yeux. Mais il y a des moments précis, c'est pour ça qu'il y avait ces flèches-là qui tournaient comme ça. Il y a un moment précis où la personne regardera dans la même direction que toi. Ensuite, il va s'en aller. Il faut arriver dans le moment de la personne où il regarde dans la même direction que toi. Et à partir du moment où tu sais exactement ce que tu cherches dans ta vie, ce que tu veux partager, tu verras ça dans le regard de la personne. Tu dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre quelques secondes? J'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Pour ça, il faut apprendre. Pour ça, il faut étudier. Pour ça, il faut écouter. Pour ça, il faut croire en soi. OK? On continue. J'ai comme d'habitude, hein, je suis artiste et avec les outils que j'ai aujourd'hui, j'aime bien préparer des petites vidéos qui vont avec. Alors, je crois qu'elle vient juste après. Voilà. Cultiver la mentalité d'un gagnant. Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour réussir dans tous les domaines de la vie, la mentalité du gagnant. Ce n'est pas une question de chance, mais bien d'un ensemble de croyances, d'attitudes et de comportements que nous pouvons cultiver en nous. Ce discours vous donnera des clés pour développer cette mentalité et transformer votre approche face aux défis. Définition de la mentalité du gagnant. Qu'est-ce qu'une mentalité de gagnant? Ce n'est pas simplement le fait de gagner tout le temps. C'est une approche proactive et positive face à la vie, caractérisée par la persévérance. Face à l'échec, un gagnant ne baisse pas les bras. Il analyse ses erreurs, apprend de ses expériences et persévère jusqu'à atteindre son objectif. La confiance en soi, un gagnant croit en ses capacités et en son potentiel. Il se fixe des objectifs ambitieux et sait qu'il a les ressources pour les atteindre. La responsabilité. Un gagnant assume la responsabilité de ses actions et de ses résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il ne cherche pas d'excuses. La vision à long terme, un gagnant ne se focalise pas uniquement sur les résultats immédiats, mais il a une vision claire de ses objectifs à long terme et agit en conséquence. L'apprentissage continu, un gagnant est constamment à la recherche de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences pour s'améliorer. Technique pour développer cette mentalité. Comment cultiver cette mentalité? Voici quelques techniques concrètes. Définir des objectifs clairs et réalistes. Établissez des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Visualisez la réussite, imaginez-vous atteindre vos objectifs. Visualisez les étapes, les émotions et les sensations associées à la réussite. Développez une attitude positive, entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur vos forces. Gérez vos pensées négatives, identifiez vos pensées négatives et contrez-les avec des pensées positives et réalistes. Apprendre de l'échec, considérez l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Analysez vos erreurs et adaptez votre stratégie. Célébrez vos réussites, reconnaissez et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Cela renforce votre confiance en vous et vous motive à continuer. Conclusion.
Développer une mentalité de gagnant est un processus continu qui demande de l'effort et de la persévérance. Mais les récompenses sont immenses. En adoptant ces techniques, vous augmenterez vos chances de succès dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas que la réussite n'est pas une destination, mais un voyage. Alors, embarquez dès aujourd'hui et cultivez votre mentalité de gagnant. Je vous remercie. Voilà la petite vidéo de ce soir et nous, on continue notre chemin. D'habitude, c'est la fin, mais là, non, nous en avons encore 3. Ancrer la pensée positive. Oh, petite erreur technique, c'est pas grave. Ancrer la pensée positive, c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est toujours. L'information que vous avez, quand tu dis je sais, c'est une information que tu as eue. Mais si cette information que tu as eue il y a cela 1 an, 2 ans, 3 ans, le lendemain tu n'as pas travaillé et que tu ne travailles pas tous les jours, ça devient quelque chose que tu sais. Ancrer la pensée positive, c'est pas quelque chose que tu sais, c'est quelque chose que tu ressens. Il y a des choses aujourd'hui que je ne peux plus faire. Parce que quand tu as ancré ça dans ton ADN, ton corps entier le refuse. Et de ce fait, je m'enlève beaucoup de stress. Parce qu'avant ça, et vous allez l'identifier, c'est ah, je ne sais pas si je vais faire ça, je ne sais pas si je vais dire oui, je ne sais pas si je vais dire non. Après, qu'est-ce que la personne, elle va penser? Parce qu'en fait, je l'ai toujours aidé et maintenant, je ne veux plus l'aider. Ah bah, fini. Lorsque tu as ancré la pensée positive aujourd'hui, demain et toujours, tu fais une chose qui est la chose la plus importante. Tu penses à toi d'abord. La plupart du temps, on vit et on a peur que les gens ne nous aiment pas. Donc, du coup, on fait des compromis. Mais à force de faire des compromis, on n'est plus la personne qu'on est. À force de ne pas dire les choses, on n'est plus la personne qu'on est. On devient le produit de ce qu'on a fabriqué. On devient le personnage qui veut être aimé parce qu'il n'a pas d'amour. On devient le personnage qui a des amis parce que tout seul, il ne peut pas vivre. Parce que tout seul, il n'a pas confiance en lui. Et ensuite, c'est tout un chemin pour pouvoir changer. Mais qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Et la seule façon d'ancrer la pensée positive qui va de ce fait enlever toutes tes croyances limitantes, qui va de ce fait tout écraser sur le chemin pour arriver à une question, une réponse, la question à 100 000 $, c'est que tu l'as appris aujourd'hui, que demain tu l'as répété et intégré, et tu fais ça à vita aeternam. Tu ne peux pas avoir appris quelque chose l'année dernière et l'avoir encore dans ton ADN 1 an après si tu ne l'as pas entretenu. C'est très très simple. Reprends l'exemple du jardin. Tu ne peux pas avoir planté une plante et la laisser comme ça sans l'arroser. Elle est très très belle au départ. Eh bien, le cerveau, le fonctionnement humain, toi, c'est ta vie, c'est ta façon de penser, c'est ton ADN, c'est ton existence, c'est ton présent, c'est ton demain, c'est ton toujours, c'est ton futur. Donc, si tu ne fais pas le nécessaire pour entretenir cette pensée positive, elle ne va pas rester. Parce qu'oublie pas, tu as commencé ce chemin vers le positif ce soir. Tu as commencé ce chemin vers le positif la semaine dernière quand on a commencé le stage. Mais ça fait 40 ans qu'elle est là, la pensée, la croyance limitante. Donc, aujourd'hui, quand tu te dis, ça, je ne sais pas, tu sais pourquoi. Mais par contre, tu sais tout de suite de l'autre côté parce que tu as entraîné ton cerveau vers, mais par contre, je vais pouvoir l'apprendre. Parce que tu as la méthode aujourd'hui pour pouvoir te dire, je vais avoir l'esprit ouvert, je sais ce qu'il faut que j'applique par ça. Et la première chose, j'ai la pensée positive. Si j'ai la pensée positive, c'est que j'ai confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, je peux ouvrir toutes les portes du possible. Boum, tu as ton schéma. Tu as ton guideline et tous les matins, tu l'écris. C'est la première chose que tu écris. Et ensuite, tu as su à suivre parce que tu es passé de là, du conditionnement à la programmation. La programmation, ce sont des informations que tu entends tous les jours. Donc, commence ta journée en programmant ton cerveau avec ce que tu veux vivre et pas ce que tu es obligé de vivre ou pas ce que tu t'es autorisé à vivre pendant toutes ces années-là.
Tu t'es autorisé à vivre ça. Maintenant, tu vas t'autoriser à déprogrammer ça pour programmer ce que tu veux vivre aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est toujours. C'est pas une fois tous les 2 jours, c'est pas une fois par semaine. Non, c'est tous les jours que tu arroses les plantes du jardin. C'est tous les jours que tu dis à ton cerveau, c'est possible, c'est ancré et ça va rester, ça ne changera plus. Il n'y a que comme ça que tu pourras te libérer de toi et de ton passé. Parce que autrement, ce petit-là, voilà cette croyance limitante. Tu vas faire ça lundi, tu vas faire ça mardi, tu vas faire ça mercredi, tu vas faire ça jeudi, tu vas faire ça samedi. Et dimanche, tu dis, OK, là, je me suis reposé dimanche, j'ai fait la fête avec les copains, je repars lundi. Je vais changer pauvre pour riche. Pauvre, ça veut dire pauvre. D'accord? Et tu repars dans ta semaine et tu refais les mêmes choses que tu as toujours fait depuis 30 ans. Et après, tu vas t'énerver parce que ta vie n'a pas changé. Ah, ah. C'est pas en allant travailler plus. C'est pas en allant boire plus parce qu'en buvant, ben, tu vas juste oublier ton problème. C'est en faisant face à ton problème. Et quand tu as fait face à ton problème, tu te dis, OK, maintenant j'ai identifié, je sais ce qui ne va pas. C'est ma façon de penser. Et c'est la chose la plus dure parce que c'est impalpable. C'est pas quelque chose que tu peux prendre dans la maison et déplacer. Tu peux pas juste tourner la clé et faire avancer la voiture. Tu peux pas juste prendre un pot de peinture et repeindre la maison. C'est dans ton cerveau et c'est toi contre toi-même. Donc le combat que tu dois mener maintenant, c'est toi contre toi-même. Et pour l'instant, on laisse les autres de côté. Et quand tu auras changé ton état d'esprit, eh bien la personne qui est à côté de toi, si tu l'as fait intentionnellement, si tu l'as fait dans le partage, la personne qui est à côté de toi, elle va le ressentir, tu vas l'impacter positivement. Et là, tu peux vraiment aider la personne. Autrement, non. Non. Autrement, c'est juste passer un coup de peinture. Et ça sert à rien, parce que la peinture, elle s'effrite. Ça fait joli dessus, mais à l'intérieur, c'est toujours aussi pourri. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? À 30 ans passés, à 40 ans passés, à 50 ans passés, qu'est-ce que tu veux? Tu veux remettre un coup de peinture ou tu veux vraiment changer ta vie? Affirmation, pensée positive, ne pas le prendre à la légère, parce que la vie, elle ne pardonne pas. Voilà ce qui se passe dans le cerveau. À gauche, mentalité pauvre. À gauche, mentalité riche. Vous avez vu les chiffres? Alors, est-ce que vous avez remarqué autre chose? Alors, on va revenir dessus sur le début. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux cerveaux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux cerveaux? Hormis le fait qu'il y en a un qui a plus de dollars dedans. Qu'est-ce qu'il a de plus? Est-ce que les deux cerveaux sont identiques? Non, pas la vitesse. Non plus. Regardez bien. Est-ce que les deux cerveaux sont identiques? Non plus. Allez les amis, la richesse mentale, mais pas que. Regardez bien. Non plus. Non, non, non plus. Non plus. Les amis, regardez bien. Il y a des fusées rouges. Non plus. Regardez bien. Vous regardez au mauvais endroit. C'est la même chose que si tu cherches à changer ta vie, l'un est plus large que l'autre. Dans le cerveau, il y a plus d'argent, le cerveau est plus gros. Voilà Gaëtan. Regardez, il y a un cerveau vide et un cerveau plein. Le cerveau, il y a plein de dollars, il est plus gros. OK? Donc maintenant, je rajoute quelque chose. Tu l'as déjà entendu, mais tu ne l'as pas intégré cette information. Si tu conduis une route toute droite, d'accord? Et à un moment donné, il y a un virage à droite. Et puis toi, tu te dis, il y a un virage à droite, il y a un virage à droite, il y a un virage à droite, il y a un virage à droite. Mais au lieu d'aller sur ta route droite, tu vas prendre le virage à droite parce que tu t'es concentré sur la chose que tu ne voulais pas faire. Donc ça, c'est une première chose dans la concentration de ce que tu veux faire. Ensuite, si tu penses tous les jours à ta relation à l'argent, ton cerveau sera rempli de quoi d'après toi? Si tu penses que c'est possible, qu'est-ce que ton cerveau va remplir dans son tête? Le possible. Si tu te concentres à trouver des solutions pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu crois que ton cerveau il va faire? Alors que si dans ton cerveau, tu te dis, tu te lèves le matin, c'est pas possible.
Merci. Merci. D'accord? Donc, tout passe par ta façon de penser. Tout passe par le mental. La première chose, ton taux vibratoire, que tu sois triste, que tu sois heureux, que tu sois en colère, ça passe par le cerveau. C'est lui qui commande. Et qui c'est qui commande? Je ne vais pas rentrer dans les explications spécifiques, mais voilà. Quand tu fais du sport, tu te sens bien. Quand tu manges quelque chose de bien, de bon, tu te sens bien. Donc, qu'est-ce qui va te faire te sentir bien là maintenant? Une phrase dans le chat. Mets une phrase. Qu'est-ce qui va te faire te sentir bien? La dopamine. D'accord? Comment tu l'as créé la dopamine? Mets-moi un mot qui va te faire te sentir bien là maintenant dans le chat. Allez les amis, d'être heureuse. Ok. Oublie pas, si tu conduis ta voiture et que tu vas vite, il reste concentré. Boosté, liberté, leçon, heureuse, dopamine, gonflé, argent, vitesse, ancrage. Ok, très bien. À combien estimes-tu le prix de ta liberté? Ma phrase à moi, la liberté a un prix. On a déjà fait une petite approche tout à l'heure. Maintenant, tu sais une chose. Le prix de ta liberté, c'est combien tu vaux. C'est pas combien tu veux gagner. C'est combien tu vaux. Je veux maintenant que tu remettes un chiffre dans le chat de combien tu vaux. Il faut qu'il soit réalisable. Il faut que ton objectif soit atteignable. Ma vie, ma liberté. Combien vaut ta vie, ta liberté? À combien tu l'estimes? Soyez raisonnable. Ça n'a pas de prix. Ben justement, il faut lui mettre un prix aujourd'hui. On est dans la relation à l'argent. Mais bien sûr, c'est inestimable. OK. Le principe, c'est de comprendre cette relation à l'argent. Quand tu entends parler d'un footballeur, est-ce que tu entends parler de sa façon de jouer ou ils te disent, ben en fait, il a coûté 200 millions, il a coûté 300 millions, il a coûté 100 millions. Donc, mets-toi dans, afin d'attirer la richesse, afin de changer ta façon de penser, mets-toi là. Vas-y, mets un prix. Il y en a qui n'ont pas mis de prix là encore. Pépito, tu ne vaux pas zéro. Tu vaux plus que zéro. Allez, gratitude. On a parlé de gratitude. Commence à projeter. Commence à projeter. Allez, il y a Caroline qui n'a pas exprimé non plus. OK? OK. Et maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as écrit ce chiffre-là? C'est plus de l'argent que tu veux gagner, mais c'est toi qui vaux. Est-ce que tu as senti dans ton corps le taux vibratoire qui a changé? Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Valorise-toi. Valorise-toi. Arrête de te sous-estimer. Ça ne va pas dire deviens un but de ta personne. Ça veut juste dire que tu as réalisé où tu es dans ce bas monde. Tu as réfléchi à ça. Tu as réfléchi à ça. Et du coup, tu as dit, je peux m'en rapprocher. Et comment je fais pour me rapprocher de ça? Mais j'ai une valeur, je me valorise. Et la toute jeune qui va se lancer dans la société, là, Laurie et puis Maëva, mettez-moi un chiffre là. Les deux jeunes, là. Les deux chefs d'entreprise. Laurie et Maëva, mettez-moi un chiffre. Allez, on vous attend. Laurie et Maëva, je veux un chiffre. OK. Maëva est encore connectée? J'ai pas le chat. Ah, OK, merci. OK, 1500 francs, ça fait pas beaucoup, hein? Ou c'est 1500 dollars?
Laurie aussi, c'est quoi, 800 000 quoi? Francs. D'accord, ok. En dollars, ok, je préfère parce que 1500 francs pacifiques, c'est pas grand-chose, hein. Très bien, il faut le préciser. Il faut avoir des objectifs clairs, nets et précis. Donc ce soir, tu vas t'endormir avec ça. Je vais maintenant couper le Zoom, l'enregistrement. Laurie, si tu veux bien couper l'enregistrement.